tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, j'ai quelques minutes pour vous présenter mes travaux de thèse et aussi pour justifier 3 ans de salaire. Donc, c'est parti. Alors, mon sujet de thèse, comme il a été présenté, c'est complexe septacoordinée de faire 2 chiro de géométrie bipyramide pentagonale vers des aimants moléculaires combinant propriétés magnétiques et optiques. Enfin, ça c'est pour me donner un petit côté intelligent, mais on peut tout aussi bien appeler ça Martine mélange des Lego moléculaires pour faire des petits aimants. C'est pareil. Bon, j'en vois parmi vous qui m'ont l'air un petit peu sceptiques et qui se disent peut-être ok, mais ça doit pas être super pratique pour coller les photos du chien sur le frigo, ça. Vous avez raison, c'est vraiment pas génial. Mais ce que j'ignorais avant de commencer cette thèse, c'est que les aimants nous entourent dans la vie de tous les jours et dans bien des domaines. Boussole, plaque à induction, IRM, train du futur, ou encore 2 domaines qui nous intéressent plus particulièrement, ceux de l'ordinateur quantique et du stockage de l'information. Et c'est sur ce dernier que je choisis de faire un petit focus aujourd'hui. Le monde du stockage de l'information a connu une incroyable évolution depuis ses débuts. En 1970, la disquette devient communément accessible au public. Elle peut alors stocker 360 kilooctets de données, soit l'équivalent d'un petit livre sans images. Après un bond technologique et un petit saut dans le temps, nous voilà en 2010, avec des disques durs d'un téraoctet. Cela représente maintenant 2,8 millions de livres, de quoi occuper n'importe qui pour un moment. Depuis 2010, où en est-on ? Eh bien, en 2015 et encore aujourd'hui, la norme pour des disques durs est toujours d'un téraoctet, même si 4 téraoctets restent accessibles. Ce que ça nous dit, c'est qu'on arrive à une limite dans la miniaturisation de cette technologie, et qu'il y a vraiment un enjeu ici. De nos jours, on entend beaucoup parler du cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est ? C'est 2300 millions de téraoctets, ce qui représente 6,4 millions de milliards de livres. Ça commence à être difficile de compter en livres. Ces ordres de grandeur n'ont plus beaucoup de sens. On parle du big data. Mais tout ça, c'est pas magique, ni stocké dans l'air comme le nom pourrait le laisser suggérer. Les informations sont stockées dans ce qu'on appelle des data centers, et ça prend de la place. Pour vous donner une idée, la surface des 10 principaux data centers équivaut à celle de 350 terrains de football. C'est énorme. Le message à retenir ici, c'est que le stockage de l'information arrive à une limite, tandis que la création de cette information, elle, est toujours exponentielle. L'enjeu est vraiment important ici pour les prochaines années. J'ai ajouté quelques chiffres qui m'ont particulièrement frappé. 1,8 zeta-octets, c'est-à-dire 1,8 milliard d'octets, de données ont été générées entre l'aube de l'humanité et 2003. C'est aussi la quantité de données générées en 2 semaines, en 2020. On estime à 334 zeta-octets la quantité de données qui seront générées en 2025. Si on décidait de stocker ces données sur des disques Blu-ray, la hauteur de la pile équivaudrait à la distance Terre-Lune, 46 fois. Il y a vraiment une barrière à franchir dans les prochaines années, et cette barrière, c'est le nanomètre. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à aller plus bas, encore plus petit que le nanomètre, et ça, c'est au niveau des molécules et des atomes que ça se passe. Notre but, c'est donc de concevoir et de synthétiser des objets de taille moléculaire qui se comportent comme des aimants. Pour ça, on a besoin d'un centre métallique, le fer par exemple, autour duquel on vient placer une grosse molécule organique, qu'on appelle un ligand, et 2 plus petites molécules en position verticale. On appelle cet ensemble une brique moléculaire ou une brique de construction. Et pour reprendre l'image du Lego, on va les assembler ensemble pour former des chaînes linéaires. Ce qui est intéressant avec ces chaînes, c'est que les centres métalliques vont discuter entre eux et que cela donne généralement de meilleures propriétés magnétiques que les briques isolées. Dans le cadre de cette thèse, nous avons synthétisé des briques de fer avec un ligand organique particulier. Ce ligand organique existe sous 2 formes, qu'on appelle R ou S, et qui a pour particularité d'être un clone miroir l'un de l'autre, non superposable, un petit peu comme les mains, si on en a 2. L'avantage en fait d'utiliser ces complexes-là avec ces ligands, c'est que quand on va former des chaînes par la suite, par association, on n'obtient non plus un système linéaire comme le cas de l'exemple précédent, mais des systèmes sous forme de spirale, dont le sens de rotation est inverse l'une par rapport à l'autre. Et ça, c'est très intéressant pour nos propriétés optiques. La suite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la suite, ça sera d'étudier la synergie entre les propriétés optiques et les propriétés magnétiques de ces composés. Mais ça, ce sera l'objet de prochains travaux de recherche. J'espère que cette petite introduction dans le monde des aimants moléculaires vous aura plu. Merci pour votre attention.